Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième journée pour éveiller sa déesse sacrée. Mon nom est Hélène Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance, sa confiance et surtout, se permettre d'exister. Hein? Se permettre de prendre sa place, se permettre de se choisir, se permettre de s'honorer, se permettre de ressentir la richesse sur tous les plans de sa vie. Alors, merci d'être ici pour la deuxième journée. J'en suis vraiment contente. Il nous en reste une demain, justement. Et demain, on va parler beaucoup de plaisir. On va parler aussi de s'amuser. On va parler aussi de revenir dans la douceur et la fluidité au lieu du faire qu'on a parlé hier. Hein? En passant, quand on est dans le faire, on est souvent dans la résistance et le contrôle. Et plus qu'on essaye de résister, plus qu'on essaye de contrôler, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Les choses n'arriveront pas parce que ce sont des énergies que vous retenez. Qu'est-ce qui se passe quand on retient une énergie? Il n'y a rien qui peut se manifester. Absolument rien. Et en passant, si vous voulez savoir si vous êtes dans le contrôle, je vous invite à connecter avec votre corps parce que vos bras et vos jambes sont des énergies de contrôle et de résistance. Donc, si vos bras et vos jambes vous font mal, je vous invite à vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a un morceau que vous n'êtes pas capable de laisser aller, comme on dit, ou de faire le lâcher-prise. Et moi, j'adore étudier, puis c'est ça, je le montre dans plusieurs de mes programmes, j'adore étudier mon corps. Qu'est-ce que mon corps veut me dire à ce moment présent-là de ma vie? Parce qu'il y a toujours, notre corps nous parle tout le temps. Les émotions de notre corps est toujours logées dans notre corps. Et quand on n'écoute pas les émotions, quand on les refoule, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des maladies. Et je sais que vous ne voulez pas de maladie. Hein? Je sais que vous voulez l'amour de soi, le bien-être, être dans le bonheur, la légèreté, la fluidité et tout ça. Alors, voilà. Alors, merci infiniment d'être là. Hier, on a parlé d'énergie féminine, d'énergie masculine. Je vous invite à aller voir le replay. On a aussi parlé de mon histoire. Hein. Mon histoire, en gros, ça revient beaucoup de mon ancien mari. Que mon ancien mari, j'ai déjà été millionnaire avec lui. J'avais tout perdu et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans la rue, comme on peut dire. Mais c'est justement grâce à cette histoire-là qui a fait en sorte que je peux vous aider aujourd'hui. Si la vie ne m'avait pas envoyé cette histoire-là, je n'aurais pas été équipée et je n'aurais pas été capable de comprendre ce qui arrive dans les femmes, ce qui arrive dans notre vie. Hein, j'ai compris c'était quoi avoir un lien karmique du sacrifice, du jugement. J'ai compris c'était quoi avoir le lien qu'il faut que j'aide tout le monde, d'être la bonne samaritaine. On n'est pas né sur Terre pour être des bonnes samaritaines, mesdames. On est né sur Terre pour être, tout simplement, et c'est revenir dans le être et se choisir. Et tantôt, on parlait justement de qu'est-ce que les gens ont appris, prise de conscience hier, et Suzanne disait « Je suis assez et je me choisis ». Et c'est ça, se donner la permission d'être assez quand on rentre dans cette portion-là de notre vie, c'est qu'on n'est plus dans le jugement et qu'on prend les décisions par amour pour soi au lieu de qu'est-ce que les autres vont dire de nous. Quand on se permet de s'honorer, de se respecter, on prend les décisions par amour pour soi. Et on prend les décisions, comme tantôt je vous expliquais, moi je prends mes décisions avec mon intuition constamment. Mon intuition est ma clé de mon succès. Et c'est ce que je montre à mes clientes aussi, comment l'intuition devient votre clé du succès. Et quand on est dans l'intuition, justement, on est dans l'inspiration divine. Hein? On est dans l'inspiration de Dieu ou de l'univers ou de la source divine. Alors, comment pas faire les actions avec ce que l'univers veut vous envoyer? C'est renier sa mission de vie, vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, c'est parce que j'ai compris les expériences de la vie. Je ne les ai pas pris en victime, je les ai pris en opportunité de grandir et de comprendre le chemin que j'avais à libérer, les choses que j'avais à libérer dans ma vie. Mais pour ça, comme je vous ai dit hier, j'ai investi énormément sur moi. J'ai été chercher de l'aide. Je n'ai pas fait ça toute seule. Parce que faire les choses toute seule, on ne le voit pas nécessairement. Comme on dit l'expression québécoise, quand on a le nez collé dessus, est-ce qu'on le voit? Hein? Non, on ne le voit pas.
Mais c'est quand on prend de la distance, et moi, c'est ça que j'adore dans mes groupes de femmes, c'est quand on prend de la distance et qu'on est dans un groupe et qu'on entend les autres parler, on se dit moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, je comprends maintenant l'auto-saboteur que j'ai fait ou essayer d'être parfaite ou être dans la résistance ou pourquoi que ça aussi, ça m'est arrivé parce que j'avais ça à apprendre moi aussi. Comprenez? Et ce qui est le fun de mes groupes de femmes, puis les femmes vont vous en parler aussi aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seule. Tu sais, dans la société, là, être une femme, moi, j'ai été comme ça pendant très longtemps parce que j'étais dans le milieu avant de la construction. J'étais une designer d'intérieur, c'est comme un architecte. En France, on dit, je viens d'oublier le terme, mais un design, en tout cas, designer. Et ce qui arrive, c'est qu'on est dans tout le temps la construction, la stratégie, l'évaluation. On est moins dans la créativité. On est dans la créativité les premières heures de notre projet, mais après, c'est du suivi de projets de chantier de construction et tout ça par la suite. Et j'étais avec des hommes, beaucoup. Et j'étais aussi avec d'autres femmes. Et les femmes que j'étais avec, qu'est-ce qui se passait? C'était de la jalousie, de l'envie. Hein? Et c'était tout le temps, ils se comparaient une avec l'autre tout le temps. Et souvent, les gens avaient de la jalousie contre moi. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais pourquoi. Parce que où est-ce que je suis? Je me l'ai mis moi-même, où est-ce que je suis? J'ai travaillé pour, j'ai fait ma place pour. Tu sais? Et quand on est dans le jugement, quand on est dans l'envie, quand on est dans la comparaison, comme j'ai expliqué hier, c'est que vous êtes dans votre féminin blessé. C'est qu'à quelque part, vous avez eu des blessures de l'âme, qui est le rejet, qui est l'abandon, qui est la trahison, qui est l'humiliation, et que vous n'avez pas été travailler ces blessures-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quand les choses arrivent, on est dans les lumières rouges que moi j'appelle les réactions. Hein? Et tout d'un coup, on a une réaction et tout d'un coup, foum, là, on dit quelque chose puis ça vient de faire mal à la personne ou on vient de réagir très, très rapidement. C'est parce que les blessures n'ont pas été réglées. Les blessures n'ont pas été libérées tout simplement. OK? Donc, je voulais revenir avec ça aujourd'hui parce que je trouvais que c'est des très bons points à ressouligner. De voir aussi l'abus, c'est ça. On a parlé aussi de Marie hier. Vous irez voir Marie qui a fait l'éveil de la déesse sacrée et qu'elle était dans une relation abusive avant et que justement, quand elle a fait l'éveil de la déesse sacrée, elle a décidé de se choisir et de faire ce qu'elle désire dans sa vie et justement, comme elle l'a dit, de se foutre de qu'est-ce que les autres vont penser. Elle se permet d'exister et elle a plus de 60 ans et elle a parti une entreprise et elle a même loué un local. Donc, écoutez, là, il faut le faire. Hein? C'est extraordinaire. À n'importe quel âge, on peut se choisir, s'il te plaît. OK? Moi, j'ai refait ma vie attendez une minute, j'ai fait une commotion cérébrale il y a 5 ans. Il y a 5 ans, la fille que vous voyez là, elle n'est pas du tout la même qu'elle était il y a 5 ans. J'étais une designer intérieure, j'avais une boutique de décoration, je gaulais ma vie, c'était go, go, go tout le temps. J'avais ma petite fille et tout ça, et mon mari, mon nouveau mari, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et j'étais dans la maman parfaite, essayer que tout soit parfait, essayer de tout contrôler. Hein? Puis je contrôlais en plus des chantiers de construction, puis il fallait que je contrôle les employés, il fallait que je contrôle les deadlines, j'étais dans le contrôle constamment. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais fatiguée, stressée, anxiété, épuisée complètement. Et j'ai dit à la vie, mon Dieu, j'ai besoin de vacances. Mais j'ai oublié de dire à la vie, des vacances sur le bord de la plage. Alors, la vie s'est assurée de m'assommer. Bang! M'assommer la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été proche de 5 mois en convalescence. Moi, je ne pouvais plus faire mon métier physiquement. Je n'étais plus capable de faire mon métier. Moi, je faisais les chantiers de construction avec mes clients, puis avec les contracteurs. Je n'étais plus capable de le faire. Physiquement, je ne pouvais plus. Je n'étais plus capable de calculer. Imaginez un designer, quelqu'un qui fait des plans et qui ne peut plus calculer. On s'entend qu'il y a de quoi faire avec ça. Hein? Après, on se dit, ben voyons. Et donc, c'est ça. Et pendant que je me reposais, j'ai vu justement quelque chose passer, une formation, puis mon intuition m'a dit de le faire. Est-ce que j'avais l'argent pour la faire? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais j'ai décidé d'investir en moi et je l'ai senti que c'était ça. Et c'était des milliers de dollars. Là. On ne parle pas de quelque chose à 100 dollars. C'était des milliers de dollars. Je n'avais jamais dépensé, investi autant d'argent sur ça avant. Jamais, jamais, jamais.
Okay? Et quand j'ai fait la formation, j'ai fait « OK, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe ici pour moi. » Et par la suite, il y a 3 ans, j'ai vraiment décidé que j'aidais les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre notre puissance, puis de vraiment travailler à partir de là. Et c'est là que j'ai compris le féminin sacré, c'est là que la vie m'a emmené le féminin sacré, c'est là que la vie m'a emmené dans rentrer dans une fluidité. C'est là que j'ai commencé à comprendre que tout est énergie, hein? Que absolument tout est énergie. Et si on désire que l'énergie d'amour, l'énergie, comment je pourrais vous dire ça? L'énergie de notre divinité humaine et notre divinité de femme fait en sorte qu'on peut magnétiser absolument tout ce que l'on désire dans notre vie. Et grâce à l'intuition, grâce à l'inspiration, grâce à l'énergie de la créativité, grâce au cœur et nos émotions, mesdames, bien, on peut réaliser ce qu'on veut dans la fluidité, dans la douceur. Et c'est ça l'éveil de la déesse sacrée pour celles qui veulent faire l'accompagnement. OK? Celles qui décident d'aller plus loin, c'est ça l'accompagnement. C'est de revenir dans un état de sécurité à l'intérieur de toi. Pas qu'est-ce que les autres vont dire, pas qu'est-ce que les autres vont penser. Revenir forte à l'intérieur de soi. Et quand l'énergie de la force est là, je vous le jure, il n'y a pas personne qui peut vous déranger. Personne. Parce qu'ils vont voir que vous êtes solide. OK? Ils vont voir que vous êtes, comment je peux vous dire ça? Dans votre contrôle à vous. Dans votre pouvoir à vous. Votre pouvoir féminin que moi je l'appelle. Et il n'y a rien qui peut vous déranger parce que l'énergie, elle est à 100% alignée avec qui tu es. Et parce que vous allez être 100% aligné avec qui tu es, les actions que vous allez faire vont être des actions instantanées, comme ça, en fluidité, puis l'énergie va être créée, puis vous allez pouvoir le manifester. Parce que vous n'allez pas être dans le contrôle et la résistance, comme j'ai dit tantôt. Contrôle, résistance, énergie contient. On ne peut rien manifester avec ça. On ne peut rien créer avec ça. OK? Donc, l'éveil de la déesse sacrée, pour celles qui veulent aller plus loin, comme j'ai dit, on va activer le code de la Mère Terre. On va aller activer aussi le code de la puissance féminine. On va en parler beaucoup demain, la puissance féminine. Mais dans le groupe, dans l'accompagnement, on va aller l'activer ensemble. Vous allez le comprendre ensemble. Vous allez même faire un cours de Kundalini ensemble pour comprendre l'énergie sexuelle, pour comprendre l'énergie de la création de la vie qu'elle appelle Julie, qu'on va voir demain, OK? Mais dans l'accompagnement, on s'en va activer le code, puis on s'en va faire le cours de Kundalini qui est vraiment super le fun. Et donc, voilà. Et ensuite, on a l'activation du code du magnétisme, c'est ça, pour revenir dans l'énergie du magnétique, pour plus forcer et apprendre à créer avec l'énergie féminine. Et on a le code du plaisir aussi, pour revenir dans le plaisir, pour revenir dans s'amuser, au lieu de pousser, pousser et provoquer. Ça suffit, mesdames, pousser, pousser, provoquer. Revenons dans la fluidité, dans la douceur, et c'est correct de se donner la permission de ça. Il ne faut pas se sentir coupable quand on prend du temps pour soi. Au contraire, c'est quand on est dans la douceur que c'est là que l'univers vous envoie les inspirations. C'est pas quand, si vous pensez à votre journée, là, si vous êtes dans faire, avez-vous eu des idées de génie dans votre journée? Je suis sûre que non. Mais je suis certaine que si vous êtes donné une journée ou un temps de douceur, vous avez plein d'idées qui est venue à vous. Puis comment vous avez écouté ces idées-là? C'est l'inspiration divine qui est venue à vous, tout simplement. Mais maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous faites les actions pour que ça soit réalisé? Je laisse penser là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Anne-Marie Lequin. Anne-Marie, elle est une femme extraordinaire. J'ai vu son évolution depuis, je pense, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Un petit peu moins. Dans le sens, c'est l'année passée. Ça va vite, là, mais on était dans le confinement là, quand je t'ai rencontrée. C'est ça, exactement. Fait qu'Anne-Marie, j'aimerais ça te poser quelques questions. Premièrement, bienvenue. Merci d'être ici. Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour expliquer aux gens? En fait, moi, je suis naturopathe. Puis depuis les formations à l'IN, j'ai pris justement un tournant. Déjà, c'était là le côté plus holistique, mais durant mes formations, maintenant, je m'appelle naturopathe holistique justement parce que mon approche, elle n'est pas traditionnelle, elle est une approche vraiment plus globale, puis je vais travailler justement du côté énergétique dans mon approche. Fait que justement, ma transformation s'est faite même au niveau de mon entreprise. Puis c'est justement en discutant avec Lynn à un moment donné qu'elle m'a dit « Marie, tu devrais t'appeler naturopathe holistique parce que c'est vraiment
dans ma façon de travailler. Justement, comme je dis, c'est pas traditionnel comme, je peux faire des consultations en ligne, mais mon approche, c'est avec la kinésiologie intégrée. Fait que c'est des tests musculaires que je vais faire quand je suis avec la personne. Quand je suis à distance, c'est moi qui vais tester avec mon corps pour la personne. Fait que je vais être capable de poser des questions de cette façon-là. Fait que c'est sûr que ça demande une ouverture d'esprit. J'ai travaillé beaucoup sur moi sur ce point-là parce que ma façon n'est pas comme les autres. Fait que c'est de me démarquer dans qui je suis, comment je travaille. Fait qu'au début, j'avais de la difficulté justement à prendre ma place, à accepter que ce que je fais, c'est différent. Puis que dans le milieu de la naturopathie, ben, c'est beaucoup dans le rationnel, les tests, c'est beaucoup ça. Mais en même temps, on est un tout, on a le côté émotionnel. Fait que, tu sais, c'est d'aller avec ce côté-là. Fait que c'est ça. J'ai été claire dans ce que je raconte. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Selon toi, donc, si je t'entends, tu as ressenti beaucoup plus de valeur avec qui tu es, puis la valeur que tu peux offrir à tes clients et la valeur de l'énergie de l'argent aussi. Parce que je me rappelle, on a déjà eu ces discussions-là d'augmenter tes prix aussi, tu te rappelles? Ben oui, ben, ça fait à peu près 1 an et demi de ça. Là. Je le savais à l'intérieur de moi que je pouvais payer, tu sais, comme je ne chargeais pas assez cher, mais c'est de faire le pas, de le faire. Puis c'était beaucoup ma croyance à l'argent, puis tout ça. Puis la vie m'a amené une personne justement dans ce moment-là qui m'a, tu sais, comme ça m'a brassé là-dedans aussi, tu sais. Mais finalement, c'est ça, là, j'ai fait le pas. J'ai augmenté de 5 $. C'est pas la fin du monde, mais pour moi, c'était beaucoup à ce moment-là. Pas parce que j'avais peur que les gens ne viennent pas me voir, c'était beaucoup en lien avec moi-même, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai augmenté de 5 $ parce que j'ai un bureau à Granby, j'ai un bureau à Sainte-Catherine. Fait que ça arrive sud de Montréal. Mais j'avais des prix différents parce qu'au départ, il y a des gens qui disaient les locaux coûtent plus cher sur la rive sud et tout. Puis en résumé, j'ai fini par ajuster mes prix puis augmenter en tout. J'ai monté comme de 10 $ à Sainte-Catherine, puis 10 $ à Granby, 5 $ à Sainte-Catherine. Pour en arriver à ça. Puis c'est ça. Excellent, excellent. Puis tu sais, ce que Anne-Marie vient de dire, en fait, c'est qu'elle a repris sa valeur. Elle sait maintenant qu'elle vaut ce prix-là. Mais même si c'est juste 5 $, moi, j'avais fait justement, je me rappellerai tout le temps, j'avais dit, même si c'est 5 $, on va faire un petit jeu ensemble. J'avais dit, mettons, combien de clients que tu as dans ton année? OK? On va dire qu'elle en aurait 100. OK? Alors, 100 clients fois 5 $, comment ça fait à la fin de votre année? Faites le calcul. Et parce que justement, elle s'est donné l'énergie qu'elle vaut ça, okay? Mais l'univers a fait en sorte que ça va lui donner et ça lui a créé l'énergie que ça vaut encore plus maintenant. Aussitôt que vous augmentez vos prix, aussitôt que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous ayez travaillé pour quelqu'un d'autre et que tu le sais dans ta tête que tu vaux, on va dire 30 pièces de l'heure, mais si c'est 30 pièces de l'heure, c'est 30 pièces de l'heure. Pourquoi prendre un travail à 18 $ de l'heure quand vous savez que vous valez 30 pièces de l'heure? OK? Même moi, quand j'ai fait mes packages, moi, là, 4 ans, je ne chargeais pas du tout ce que je chargeais là. Je faisais seulement du privé. J'étais une coach d'affaires en passant. Je n'étais même pas une coach en puissance féminine. Ça a fait en sorte que c'était les femmes qui venaient à moi. Et qu'est-ce qu'on travaillait au début? Valeur, s'aimer, s'honorer, hein? Connaître son identité à soi, sa zone de génie, sa zone de plaisir pour être capable de bien charger, pour être capable de le reprendre dans sa vie. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que votre vie personnelle, elle est votre reflet de votre vie professionnelle. Donc, les croyances que vous avez, les peurs, les émotions que vous avez dans votre personnel vont agir dans le professionnel. Et là-dessus, Anne-Marie, je me rappelle, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit, quand on suit une formation avec Lynn, qu'est-ce qui se passe, l'argent? Ah oui, ben moi, en fait, j'ai fait l'œuvre de Yanni. Après ça, ça a été Puissance Infinie. Après ça, durant Puissance Infinie, là, ça durait 3 mois. Puis, premier mois, là, ça montait doucement. En résumé, c'est mes 2 plus beaux mois à vie à ce moment-là, oui, de mon 13 ans de naturopathie. Là. Puis, ça a été proportionnel à mon travail avec Lynn. Oui. Là, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie personnelle avec ma fille et tout. Mon énergie a baissé. Puis, ça c'était proportionnel à
à ce qui se passait avec mes clients. Tu sais. Ouais. Fait qu'en septembre, là, il y a eu le code sacré qui est ressorti. Là, je ne pouvais pas avec l'horaire que tu avais proposé avant. Fait que là, j'ai repris. Ouais. En même affaire, ça a remonté. C'est toujours relié ensemble. Puis, mais tout ça revient à se reconnecter, de visualiser. Puis moi, ce que là, j'ai compris, puis c'était mon objectif, mais j'avais besoin d'aide pour y arriver. C'est malgré les tempêtes autour de moi, c'est d'être capable de me reconnecter avec moi puis de rester dans ce que moi je veux en tant que femme. Et oui, ma fille peut avoir de la misère. Oui, elle peut avoir, elle n'est pas bien anxieuse ou peu importe, mais que moi, je sois capable de rester dans ma force à moi pour pas que, parce que souvent, c'est ça, là, je rentrais dans elle va pas bien, puis là, je devenais pas bien, puis là, mon énergie baissait, fait que là, j'attirais plus parce que j'étais moins disponible aussi au niveau de ma clientèle. Oui, j'avais de la disponibilité calendrier. Oui, quand j'étais avec mon client, j'étais là, mais en même temps, ça me prenait beaucoup de temps pour tous les rendez-vous, pour toutes les choses. Fait qu'en résumé, ça baissait. Là, à un moment donné, j'ai des objectifs, je veux arriver à des objectifs dans ma carrière, mais là, je suis toujours tirée vers le bas par les gens autour de moi. Fait que mon intention, c'était de rester alignée malgré tout ça. Puis là, après le travail, là, quand on a terminé justement la DS, on était à 2 semaines de la fin, puis c'est ça que ça disait dans moi, que je me sentais vraiment prête pour partir tout seul puis m'envoler. C'est vraiment ça. Puis là, j'en suis là, c'est tellement... Il y a 2 semaines, j'ai recommencé je faisais toujours mes méditations, mais mon intention, c'était vraiment, j'ai un objectif pour payer mes taxes puis mes impôts, là, 2 mai, là. J'ai besoin de beaucoup. Puis là, j'ai fait, là, mais ça ne permettait pas là, de rentrer avec ce que j'avais comme revenu. Puis là, j'ai visualisé. Puis, sérieux, c'est magique. C'est magique, là. Tout s'est aligné. Puis là, les nouveaux clients arrivent. Puis, je sentais que ça pourrait être possible, mais il y a une partie de moi qui a toujours l'anxiété. Ah non, là, j'ai fait non. T'es capable, Marie. Puis là, comme vraiment tout se place. Puis là, on n'aurait pas cru, là, 3 semaines que ça pouvait être ça. Là. Mais parce que je l'ai visualisé, puis là, j'ai fait non, Anne-Marie, t'es capable. Comme tu m'as dit, que j'étais bonne pour matérialiser les choses. C'est ça, tu me l'as déjà dit, mais tu sais, quand tu le vis, mais c'est comme si je n'étais pas consciente de cette possibilité-là, tu sais. Fait que le concept que moi j'appelle, qu'on entend la loi de l'attraction, en fait, là, c'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est quand tu le vis avec conscience. Tu sais, autant quand tu le fais sans être conscient, il va arriver des belles choses, mais imaginez quand que vous le faites avec conscience. C'est comme magique. C'est tout ce qui peut arriver, là. Fait que c'est ça. Wow! J'adore. Bravo, Anne-Marie. Bravo. Mais c'est ça, tu sais, Anne-Marie, c'était drôle parce que c'est ça, elle a fait 3 programmes avec moi. Puis quand que j'ai parti l'éveil de la déesse sacrée, elle dit là, Lynn, il faut que je revienne parce que de un, il faut que je sois solide à l'intérieur de moi. Puis tu vois, tu viens de le dire, maintenant tu l'es. Tu ne te laisses plus influencer par qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, de quoi qu'il faut que tu fasses pour essayer de fitter dans le moule. Non, tu es dans toi. Être la femme extraordinaire que tu es, aller connecter avec cette puissance-là, cette sécurité-là, hein, et te permettre d'être, te permettre d'exister, peu importe c'est quoi qui se passe à l'extérieur de toi, dans ta famille, tu gardes ta puissance à toi, puis c'est là qui est la clé, puis tu viens de le dire. Puis parce que tu as été créé l'énergie, parce que moi, je montre tout le temps aux femmes à créer l'énergie, et après ça, le manifester. Puis c'est facile de le faire. Quand on comprend comment créer l'énergie de la manifestation, c'est facile après de l'obtenir. Elle vient de le dire, elle l'a eu, elle le fait. La loi d'attraction, oui, elle est extraordinaire. Ce que tu attires, ce que tu vibres, vous allez l'avoir vers l'extérieur. Elle va venir à vous. Fait que si vous vibrez le mal-être, si vous vibrez que c'est la faute de tout le monde, que la vie n'est pas belle, que la vie est chiante, que toutes ces affaires-là, bien, qu'est-ce que ça va vous attirer? Des situations que la vie n'est pas belle, que la vie que tu es dans le rôle de la victime, que les maudits gens qui ont fait blablabla, que le gouvernement a fait c'est facile de blâmer les autres. Très facile. Hein? Encore là, n'oubliez pas le karma que je vous ai parlé d'hier. Quand on blâme les autres, quand on ne prend pas sa responsabilité, la vie va vous assurer de vous en charger.
Je vais juste le dire. Donc, quand on revient à un être conscient, comme Anne-Marie l'a dit, parce que moi, je montre des gens à revenir dans l'être conscient. Un être conscient, c'est prendre conscience de ce qui se passe et justement, pas commencer à dire c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non, non, non. On se met responsable pour nos propres actes aussi, nos propres situations, nos propres, peu importe. Et quand on se rend responsable, quand on se redonne la responsabilité, c'est-à-dire, c'est qu'on est dans notre puissance. Qu'on a mal agi ou qu'on a bien agi, on est pareil dans notre puissance parce qu'on a réclamé cette responsabilité-là. On a appris de cette situation-là, hein? On l'a pris en opportunité pour se libérer, puis par la suite, on peut aller créer avec cette énergie-là. OK? Fait que voilà. J'aimerais ça que tu parles aussi, Anne-Marie, d'investir en soi. Ça fait de quoi pour toi, justement, d'investir dans les accompagnements que tu as faits avec moi? Ben, ce qui me vient, c'est que ça a changé ma vie. Wow! Non, mais pour vrai, tu parlais tantôt, ton sacrifice, là. Moi, je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Mais tu sais, moi, j'étais, dans le fond, aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais j'ai eu ma première fille, j'avais 19 ans. Fait que, mais tu sais, à ce moment-là, pour moi, tu sais, je ne me sentais pas justement sacrifiée ou quoi que ce soit. Tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui était une fille qui sortait. Fait que je n'ai pas l'impression de perdre quelque chose. Tu sais. Ouais. Mais ce que je veux en venir, c'est que rapidement, tu sais, mon rôle de maman, tu sais, était là. J'ai eu ma deuxième, j'avais 23 ans. Ma troisième, là, aujourd'hui, elle a 12 ans. Fait que ce que j'essaye de dire, c'est que mes enfants, c'est vraiment le centre, c'était le centre de ma vie. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais moi, Marie, n'était plus là. C'est quand j'ai rencontré mon conjoint que j'ai actuellement, il y a 7 ans, que ça criait en moi. Ça criait en moi de prendre ma place, mais que j'y arrivais même pas. T'sais. Et puis, malgré que j'essayais de mettre des choses en place, c'est la première chose qui tombe tout le temps. Quand tu es dans un état de survie, de penser à prendre du temps pour toi, là, c'est comme là, non, on va gérer les feux autour de nous. Mais avec tes accompagnements, ça a l'air ridicule peut-être, mais juste de penser à faire une méditation de 15 minutes dans la journée, de penser, tu me dis d'aller bouger, mais juste de faire ça, pour moi, c'était difficile. C'était difficile de prendre du temps pour moi parce que je passais mon temps à mettre tout le monde en priorité avant moi. Puis, ma dernière, j'ai pas la garde, elle est à Granby, puis moi, j'étais à Sainte-Catherine, je la vois juste la fin de semaine. Fait que pour moi, quand j'étais avec elle, c'est comme j'existe presque plus, là. Parce que dans mon monde à moi, j'ai besoin de passer le plus de temps que je peux avec elle la fin de semaine. Fait que je trouve ça a été un... Puis ça, Lynn m'a beaucoup aidée dans les cheminements parce que par tes dons, m'aidait à voir comment ma fille voyait les choses. Puis ça m'a beaucoup aidée à traverser cette épreuve-là parce que malgré que je voudrais qu'elle soit avec moi, c'est pas ça qui se passe. Fait que ce que je veux en venir là-dedans, c'est de mettre en priorité dans mon horaire, de trouver du temps pour moi. Oui, parce que moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour. Fait que moi, ma façon de montrer mon amour aux autres, c'est par du temps de qualité, par des services. Fait que quand on a cette façon-là de faire, c'est engageant, ça prend du temps versus quelqu'un qui sait donner des cadeaux ou dire des mots, ça se fait en 30 secondes, ça là. Mais moi, autant que je veux avoir ça pour moi, c'est ce que je donne aux autres. Fait que moi, je donnais beaucoup de services. Mon chum me demandait jamais rien, mais c'est moi qui faisais le manger parce que j'aime ça. C'est moi qui faisais beaucoup de tâches parce que lui, il travaillait beaucoup puis il était beaucoup stressé. Je voulais tellement l'aider. Mais après, le temps passait puis je me rends compte que mes projets à moi, ils n'ont pas pris la place. Puis là, il y a quelques mois que là, je voulais mettre en place justement dans mon horaire des cours d'anglais. Puis là, je suis arrivée avec lui, puis je dis là, c'est parce qu'il faut faire les choses autrement. Il me dit, bien, on va faire les choses autrement. Dans son monde à lui, là, c'est moi qui prenais les choses en charge. C'était pas lui qui voulait pas les prendre. Puis finalement, tout s'est placé que, tu sais, dans le fond, on s'entraide dans les tâches. Les enfants, oui, j'ai du temps avec mes enfants, mais j'ai toujours mon 15 minutes de méditation minimum par jour. Je fais mes marches. Mais ça a changé ma vie. Ça a réduit mon stress. Ça permet de, justement, moi, je l'ai vu aussi dans les discussions, de justement prendre ma place. C'est beaucoup.
Ça, ça s'est fait tout au cours du parcours, mais avant ça, oui, ça a commencé déjà là, depuis, je dirais, c'est vraiment mes 7 dernières années pour moi. Depuis que j'étais avec mon conjoint, ça a comme coordonné dans ce switch-là pour moi, mais beaucoup plus encore depuis que j'ai fait les parcours avec Lynn, de prendre ma place, de nommer quand ça ne va pas, puis de ne pas accepter ce qui ne fit pas avec moi là, dans mon cœur, tu sais, qui ne s'est pas aligné, je vais le nommer. Puis là, ça risque de faire un changement, soit que ça va casser ou ça va comme switcher. Là. Puis, tu sais, même avec mon conjoint, dans tout cet an, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il y a eu des hauts et des bas avec mon conjoint. Puis, dernièrement, dans les 2 dernières semaines de la DS, justement, tu dis souvent, on ne tolère pas. Ta phrase, ça a rapport avec la tolérance, de ne pas rien tolérer. Oui. Puis c'est ça, j'ai eu une discussion avec lui, puis j'en étais là. Tu sais, c'est comme, regarde, c'est ça qui est ça, je suis comme ça, je ne te dis pas que je ne veux pas changer, mais regarde, tu sais qui je suis depuis 6 ans et quelques, 7 ans qu'on est ensemble. Là. Fait que tu acceptes-tu la Anne-Marie qui est là? Sinon, ben regarde, on va vendre la maison, puis ça va être ça. Là, ça a shaké les affaires, puis là, pour vrai, ça a changer la dynamique complètement plutôt que d'accepter des choses dans la relation qui, pour moi, me rendaient malheureuse. Là, puis c'était souvent ça, quand je venais, je me confiais, je parlais avec Lynn dans les rencontres, ça revenait souvent autour de ça. Puis, je ne dis pas que c'est parfait, là, puis que tout est beau, là, mais vraiment, moi, je me sens mieux. Je tolère plus certaines choses qu'avant, j'ai toléré, puis c'est ça. C'est ça qui est Ben oui, c'est extraordinaire. Ce qu'Anne-Marie partage, c'est que c'est ça. Moi, dans mes accompagnements, je leur dis tout le temps, une femme n'a pas à tolérer. En passant dans votre lien karmique, les femmes ont assez toléré pendant trop longtemps. Les femmes ont été mises trop longtemps de côté, hein, à ne pas exister, à ne pas aller à l'école, à ne pas voter, à ne pas créer d'entreprise, à pas, peu importe. Ça a été trop longtemps, cette énergie-là, que les hommes régnaient puis que les femmes étaient mises de côté. OK? Et moi, je suis très féministe, comme vous pouvez voir. J'ai le leadership féminin très fort en moi. Et justement, les femmes, on n'a pas à tolérer. Non, pas du tout. Plus que vous allez tolérer les choses, moins que vous vous respectez en passant. Je vais le répéter, puis je vous invite à respirer dans ce que je t'apprends dire, parce qu'il y en a que c'est après déranger. Alors, plus que vous tolérez les choses, moins que vous vous honorez et moins que vous vous respectez. Et que vous dites à la vie, ah, c'est correct, je vais me faire ramasser, ils peuvent me marcher dessus parce que je crée cette énergie-là. Comprenez? Mais quand on ne tolère plus, que justement Anne-Marie, elle a dit, voici mes besoins, tout en douceur, on n'est pas obligé de crier. Oui, c'est ce que je voulais ajouter parce que, tu sais, il y a des fois, j'entends des gens dire, non, moi, je ne tolère plus ça. Moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Non. Mais là, on est dans l'énergie de colère, l'énergie, c'est pas... Ça. Si tu ne vas pas entendre avec, ça va être reçu de l'autre côté, là, ça ne sera pas beau. Là. Mais si tu restes dans l'amour de toi-même, puis tu le nommes, parce que c'est comme ça que moi, je l'ai cheminé. Parce que comme tu le dis, à l'intérieur de moi, je l'entendais de l'autre côté, le côté négatif. Mm-hmm. Puis c'est comme si pour moi, je l'ai réussi à le digérer d'une façon douce et dans l'amour avec moi-même, tu sais, pas dans l'énergie négative. Là, tu sais. Oui, exact, c'est ça. Puis toi, en tant que naturopathe, qu'est-ce que c'est la plus grosse problématique que les femmes viennent travailler avec toi? En fait, c'est sûr que, tu sais, si on parle de symptômes, on va parler de problèmes digestifs, problèmes hormonaux, problèmes de sommeil. Mais souvent, c'est là où ce qui est la beauté, tu sais, c'est mon cheminement à moi. Tu, tantôt, tu disais, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui pour vous parler de ça si je n'aurais pas passé ça. C'est un peu mon parcours à moi m'amène à être capable d'accompagner aussi à travers mes consultations les femmes à prendre leur place, justement, à être capable de choisir, d'augmenter leur confiance en eux. Parce que ça aussi, là, pour ma part, là, ça l'a aidé énormément. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a travaillé ensemble pour ma part. Je ne peux pas dire que c'est telle affaire.
c'est pas tel programme qui a aidé ma confiance en moi, c'est le tout. Mon assurance, j'ai commencé à faire des vidéos sur le web. Il y a plein de choses que j'ai fait qu'avant, j'osais pas. L'image que je vois, c'est vraiment, je m'envolais. J'ai pris mon envol vraiment. Mais ça s'est fait graduellement à mon rythme à moi, puis à ma façon d'être. Fait que ce que je veux dire, c'est que j'accompagne les clientes. J'ai des hommes, là, mais c'est majoritairement des femmes là, que j'ai. Justement, là, à les aider à aller mieux parce que moi, dans ma façon de voir, c'est que si on a des déséquilibres, justement, oui, ça peut être une cause physique. Ça peut être parce qu'on manque de tel ou tel nutriment, mais c'est souvent aussi émotionnel. Fait que par la kinésiologie, je suis capable de tester, voir c'est quoi l'émotion. Puis là, j'amène à la conscience parce que des fois, la personne, ça peut tester que c'est conscient, mais elle ne l'a pas encore compris, elle ne l'a pas eu ou elle ne l'a pas vu encore. Ou c'est tellement la roue qui tourne vite, là, qu'ils ne réalisent même pas que c'est là, tu sais. Exact. C'est ça. Fait que, et tout est lié dans le corps. Les frustrations des femmes, les émotions, c'est relié dans le corps. Mais c'est certain que moi, quand j'étais au Salon de l'éveil en fin de semaine, puis les gens qui venaient à moi, je voyais la frustration dans leur corps. C'était là, vraiment dans le ventre, dans le plexus solaire, puis dans tout justement l'espace du yoni, l'espace des ovaires. C'était incroyable de voir cette frustration-là. Mais c'est justement quand la personne devient consciente, comme tu viens de dire, et travaille ses émotions, ses frustrations, mais ça permet de libérer puis de venir dans la légèreté par la suite. Ça vaut-tu la peine de se libérer, Anne-Marie, de oui. Mais comme tu dis, c'est la libération, c'est de justement tout ce travail-là fait que ça élève la fréquence aussi, mais moi, ce qui me venait aussi tantôt, c'est de, oui, avec tout ce qui se passe à l'extérieur présentement, qui n'est peut-être pas à notre goût, moi, depuis janvier de l'autre année, là, puis ça, c'était vraiment, avec quand ils ont recommencé à reconfiner, là, moi, j'étais en puissance infinie à ce moment-là. Puis, j'ai déconnecté de tous les réseaux, les nouvelles et tout ça. Puis, ce que je fais, c'est je visualise qu'est-ce que moi, je veux dans mon monde à moi. J'appelle ça comme ça, mon monde parallèle, Et puis, ça fait que je ne dis pas que je ne suis pas affectée, parce que ça reste toujours qu'il y a des choses qui nous ramènent dans la peur, dans l'inquiétude, dans tout ça. Mais si on reste dans où je veux aller, c'est quoi je veux, puis de visualiser cette vision-là pour nous, puis de se créer autour de nous qu'est-ce qu'on veut, plutôt que de s'attacher à ce que le gouvernement dit, ce que les restrictions sont présentement. En tout cas, tout ça fait que ça nous reste dans une énergie de peur, d'inquiétude. Puis aussi, on n'a pas le contrôle de ce côté-là. On a le contrôle de notre vie à nous, dans notre maison. Fait que moi, là, c'est comme ça que je l'imaginais. C'est comme, regarde, en mes 4 murs chez nous, là, je peux décider qu'est-ce que je fais. Avec mes enfants, avec mon chum, on choisit quoi qu'on veut comme vie. Passer le reste, on n'a pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur le prix de l'essence. Je n'ai pas le contrôle sur le prix de la bouffe qui n'arrête pas de monter. Fait que là, j'attire l'abondance dans ma vie pour payer les choses qui montent. Ouais. Mais je ne peux pas gérer l'autre bord de mes 4 murs de ma maison. C'est ça. Fait que tu as bien reçu le code de la Mère Terre pour revenir en sécurité avec toi, puis prendre le contrôle de toi, ta vie, ton intérieur, comme tu viens de dire. Puis après ça, c'est créer l'énergie à l'extérieur de ce que tu désires à partir de l'intérieur, de l'extérieur. Bravo, Anne-Marie. Bravo, bravo, bravo. On l'applaudit. Bravo, 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 bravo. Fait que j'imagine que tu encourages les femmes à venir dans l'éveil de la déesse sacrée. Oh oui. Mais les DS puis tous les programmes Aline, moi, je suis vendue pour tout. Là. Comme je dis, tous ceux qu'elle avait, je les ai faits. Mais quand j'ai fait le dernier, je lui ai dit, je le fais parce que ça vient de soi. Là. C'est comme, je ne voulais pas rester à repartir chez nous puis à rebaisser. Je voulais rester ma fréquence haute. C'était vraiment ça mon objectif. C'était pas parce que c'était la DS, c'était parce que moi, j'avais besoin d'un accompagnement, puis c'est ce qui était offert à ce moment-là. Mais dans le processus, c'est ce que j'avais besoin aussi. Là. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Là. Tous tes programmes sont tous bien faits. Là, moi, je l'encourage aux femmes de
de le faire, mais c'est sûr qu'il faut écouter notre besoin aussi. Moi, j'en avais besoin de tout. Peut-être qu'il y a des femmes, juste un, ils vont être corrects. Mais moi, j'encourage tous les programmes. Je suis une vendue, Lynn. Infiniment, merci, merci, merci. Et en fait, ce qu'Anne-Marie l'a dit, là, j'en vois d'autres de mes clients qui sont ici, là. Moi, j'ai des repeat customers tout le temps. Les clients reviennent à moi. Ma coach d'affaires, elle n'en revient pas comment que les gens reviennent à moi tout le temps. J'ai jamais vu ça dans une entreprise, que des clients reviennent comme ça. Parce que j'en donne énormément. Ça, c'est une chose qu'Anne-Marie s'est rendue compte. Hein? Oui. Tu es très généreuse, ça, il faut le dire. Là. Si, je sais que, je ne me sais plus de son prénom, là, elle est dehors, là, elle est avec nous dans une des rencontres. Là. Je ne me sais plus de ton nom, c'est marqué iPhone. Là, tu Nassaï était avec nous dans le code, les codes sacrés. Mais c'est ça, tu es super généreuse. Puis, parce que moi, s'il y a des femmes qui hésitent ou ils ne savent pas, qui distinguent Lynn de tous les autres coachs, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment son don. Fait que quand elle nous dit, là, on débute la rencontre, elle nous demande comment ça va. C'est pas juste avec les mots. Il y a toute l'intuition qui vient, puis la connexion. Fait que c'est au-delà de ce qui est dit là, à cet instant. Là. Il y a une connexion. C'est comme si elle nous connaissait en même temps. Là, fait que ça va dans ses recommandations, dans ses conseils. Ça va vraiment à un autre niveau. Personnellement, moi, c'est ce que j'avais besoin, puis c'est ce que je recherchais. Ouais. Fait que c'est ça. Merci infiniment. Merci Anne-Marie, je t'embrasse. Je te remercie, puis je pense que tu as un rendez-vous, toi, là. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais vous le quitter. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être venue aujourd'hui. Merci Anne-Marie. Merci, je t'embrasse. Bonne journée. Bye. Bye. Ce que Anne-Marie partage, c'est que je m'affiche et je m'affiche pas. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas, ce que je canalise, OK? Donc, j'ai des dons de voyance, oui. Je canalise tout le temps, oui. Et moi, justement, quand on rentre dans l'accompagnement, la première chose que je demande aux femmes, c'est comment ça va. Et comme elle dit, je m'en vais voir qu'est-ce qui est en arrière qui bloque. Donc, ça veut dire que moi, je vois l'histoire qui t'empêche d'avancer. Je vois si c'est un lien karmique. Je vois comment les libérer. Alors, je te dis comment les faire. Je vois le processus de le faire. Je vois Sylvie qui est là. Sylvie, ces temps-ci, ça a été... La vie m'a donné des protocoles à donner à Sylvie, chose que jamais j'emploie comme nom. Et là, ça fait 2 semaines qu'avec elle, c'était protocole et j'ai créé un protocole, puis elle s'est libérée énormément, puis elle a reconnecté à son corps, puis on continue à travailler ensemble là-dessus. C'est comme, moi, je vois tout le temps qu'est-ce qui se passe, comment vous devez vous libérer. Puis en passant, toutes mes clientes qui font les accompagnements avec moi ont Messenger illimité avec moi. Ça veut dire que n'importe quoi, n'importe quand dans votre journée, si ça ne va pas, si tu te demandes comment je vais libérer ça, voyons, qu'est-ce qui vient de monter, j'ai besoin de le partager, mais vous prenez Messenger, puis vous allez le partager. Puis moi, je les écoute, puis je leur dis quoi faire. Alors moi, je vois l'énergie qui est là, qu'est-ce qui se passe, puis après ça, je leur dis comment le libérer. Donc, ils ont toujours mon accompagnement tout le long qu'elles font l'accompagnement avec moi, OK? Tout le long. Et c'est pas juste ça, c'est que les femmes dans le groupe s'entraident aussi, collaborent ensemble, partagent ensemble. OK? Et ça, moi, c'est des sororités de sœurs que j'appelle, des sororités de femmes pour s'aimer, s'honorer, se respecter en tant qu'elles. Et on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil et on est dans l'accueil avec amour. Et quand une personne parle, les autres l'écoutent parce qu'elle s'identifie à elle exactement aussi et elle peut prendre des prises de conscience encore bien plus rapidement. OK? Donc, voilà. Tu vois, Miglena, Marc, je confirme, c'est inestimable. Exactement. Justement, Miglena m'a appelé ce matin puis on s'est envoyé un messenger de comment faire. Alors, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la déesse sacrée en vous. On va aller faire ça tout de suite. On a pour encore un bon 30 minutes aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus long à faire. Si vous devez quitter parce qu'il y en a qui travaillent, là, je comprends. Vous irez voir le replay par la suite, mais je vous recommande vraiment de le faire. OK? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'une petite pause 2 minutes à la salle de bain? Parce que je sens que votre corps vient d'être pesant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vous donne 1 minute à aller à la salle de bain si vous avez besoin d'y aller. On se donne un petit break.
Moi, en attendant, je vais répondre à des questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro puis je vais répondre à vos questions. Ça marche? On se donne un petit break d'1 minute. Je vous invite à vous lever parce que vous avez tout le corps pesant là, présentement. Donc, juste aller bouger votre corps un petit peu. Vous pouvez rester dans la pièce et entendre pareil qu'est-ce que je dis, mais au moins vous levez puis bouger. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en attendant? Léa, Oui. c'est Michel. Écoute, je te poserai une question, moi. Comment tu fais pour différencier, parce que tu as parlé tantôt d'auto-sabotage. Oui. Comment tu fais pour différencier si c'est ton intuition ou si tu es en train de te faire de l'auto-sabotage? Comme disons, là, je dois aller à un événement puis je ne suis pas sûre. Oui. Est-ce que c'est parce que je suis hors de ma zone de confort et que je fais comme de l'auto-sabotage? Je me dis, je ne vais pas y aller et je ne le sens pas. Mais selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient pour ne pas aller à l'événement? Qu'est-ce qui te retient qui fait que tu ne vas pas à l'événement? Qu'est-ce qui me retient? Bien, c'est sûr que de manquer déjà une demi-journée, ça, c'est 3 jours, puis il y a une demi-journée que je manque. Fait que ça me bug un peu. Ça va aussi aller jouer dans mes bébites. Fait que ça aussi, ça me... On est dans les temples sacrés ensemble. Fait que si tu manques cet argent-là, OK, parce que là, tu le vois en Bien, il est déjà payé, Lynn. OK, bon, ben voilà. L'abondance a déjà été créée. Oh, ben, j'ai d'autres bébites. J'ai d'autres bébites, Lynn. J'ai pas juste l'abondance et la richesse. C'est plus en lien avec l'autre problématique dont je t'ai parlé. OK. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas trop si je veux y aller tout de suite, tout plus tard, parce que ça a déjà été annulé à cause de la pandémie. Okay. Là, c'est reporté dans 1 mois. Je me suis inscrite, mais là, puis là, je me dis, est-ce que si je m'écoute, je n'ai pas le goût d'y aller, mais je suis en train de m'auto-saboter ou c'est vraiment mon intuition qui me parle? Si c'est juste moi qui le sais, finalement. Ben oui ou non. En fait, si ce serait ton intuition, tu n'aurais même pas de doute. Tu irais. Généralement, quand on a une intuition... J'irais ou j'irais pas? Tu irais. Si ton intuition te dit d'y aller, tu irais. Non, elle me dit de ne pas y aller. Ben voilà, tu viens de t'écouter maintenant. C'est ça. Mais tu penses-tu que mon intuition me disant de ne pas y aller, c'est moi qui me fais de l'auto-sabotage? Non. Moi, je t'inviterais à te poser la question, est-ce que je me retiens si je ne vais pas? Est-ce qu'à quelque part, à l'intérieur de moi, je me retiens à ne pas y aller? Ce serait la question que je t'inviterais à écrire dessus, en fait, tantôt. OK. Parce que honnêtement, si je prends la décision de ne pas y aller, moi, je vais me sentir mieux. Ben voilà. Je viens de te répondre. OK. Merci. Rien. Merci beaucoup. Quand c'est une intuition, on le sent tout de suite. Votre cœur, votre corps va aller vers l'avant. Et celles qui sont très, très connectées à votre corps, moi, mon corps fait ça automatiquement. Fait que c'est comme je ne peux pas le renier. Là, fait que c'est ça. Élise, t'avais-tu une question? J'ai vu que ton micro venait de bouger. Oui. Quand on fait la formation avec toi, est-ce que, quand tu disais tantôt que tu vas selon le ressenti, tout ça, est-ce que c'est individuel ou bien c'est partagé en groupe? C'est toujours en groupe. Les accompagnements sont toujours en groupe. Puis, chaque personne, quand que je leur demande comment ça va, je vois des choses et je dis qu'est-ce qu'il y en est. OK. Fait que ça se fait toujours en groupe, ça ne se fait pas individuel. Si ça se fait en individuel, c'est un plus gros investissement. Puis moi, je passe les gens que je prends en privé, je les accompagne 1 an de temps pour vraiment créer le changement. Pour vraiment, vraiment créer le changement. OK. Puis les coûts de tout ça, c'est quoi? Tes 4, parce que ce que j'ai compris, tu as 4 codes sur 8 Zooms, là? Sacré, c'est ça. Ben, en fait, je t'inviterais, je ne veux pas rentrer dans la vente là parce que je veux activer le code. Je veux activer, c'est-à-dire l'ADS. Mais je l'ADS? Mon web. Puis tout est vraiment bien indiqué, les détails et tout ça. À la fin, en fait, je peux te le montrer, Élise, si tu restes jusqu'à la fin. Je vais Parfait. Je ne veux pas couper l'énergie de... tu comprends? Merci. De rien, ça fait plaisir. Et en as-tu une autre question? Je prends une autre question, puis après ça, on rentre tout de suite dans
dans ça. Bélange, t'avais-tu une question? Il me semble que ton micro est tout ouvert. Non, OK, ça va. Parfait. Moi, j'ai une question Oui. pour l'intention dans l'œuf de Yoni. Tu mentionnes dans tes écrits, puis tout ça, il faut le faire aux pleines lunes. Là, je n'ai pas tout suivi encore la formation. J'ai juste débuté. Non, la pleine lune. Est-ce que quand on met une Oui. intention à la pleine lune, mettons, comme là, ça va être le 16, est-ce qu'on garde la même intention pendant un mois jusqu'à la prochaine pleine lune? Non, un œuf de Yoni, tu peux travailler avec n'importe quand. Tu n'as jamais besoin de la pleine lune. Tu peux OK. le recharger à la pleine lune. L'œuf de Yoni a toujours besoin d'une intention qu'on mette à l'intérieur. Une intention différente. OK. Ça peut être une intention d'aller créer de l'abondance, d'aller créer de l'argent, mais c'est toujours, on met toujours une intention. Une intention est toujours, une énergie en propulsion. Donc, pour que ça se manifeste, on a besoin d'une intention. C'est bon? Fait que tu peux commencer à l'utiliser tout de suite, là, absolument. Là. OK. C'est bon. Excellent. Bon, alors, je vous invite, on va juste se lever une minute. Je vais vous faire lever parce que l'énergie n'est pas encore circulée. Je vais vous faire lever une minute. Et moi, je ne suis pas capable de me reculer. Je suis prise dans mon petit coin. Une minute. OK, excellent. Bon. Je pense que je suis capable de... OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'étirer très, très grand. Allez chercher l'énergie d'en haut. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, on ressent l'univers entier. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on descend tout doucement. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez écarter vos jambes à la grandeur à peu près de vos épaules. C'est bon? Et maintenant, ce qu'on va faire, vous allez prendre vos mains et vous allez imaginer que vous allez aller connecter avec l'énergie de la mère Terre. Donc, on s'en va en bas, comme si on s'en va connecter avec la Terre. On ramasse l'énergie de la Terre, ramassez-la tranquillement. Allez la porter dans votre cœur. On fait le A en expiration. Ça marche? Donc, on inspire en descendant et quand on monte, on expire, on s'en va le descendre dans le cœur. Je vais juste vous montrer une seconde, OK? On inspire. Et on le met dans le cœur. OK? Donc, on recommence. On inspire. Très important de faire le A en passant. Alors, on inspire. On dépose dans le cœur. Ça va, allez-y tout doucement à votre rythme. On continue. On va connecter à la terre. On va chercher l'énergie de la mère terre. On inspire. Déposer dans le cœur. Ça fait du bien, hein? On le fait encore. On descend. On l'amène dans le cœur. Et là, vous allez ouvrir votre cœur. OK? Donc là, on imagine que l'énergie s'ouvre. Alors, on ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Il faut que les bras fassent mal puis qu'on s'en va en arrière puis qu'on sort nos seins. On les a, on les monte. C'est ça. Alors, on s'ouvre très, très grand. Et ressentez maintenant qu'est-ce qui se passe quand on reçoit l'énergie. Quand on se permet de recevoir. Voilà. Inspirez. Expirez en faisant Inspirez. Expirez. Gonflez-vous. Recevez, 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 recevez. Imaginez que vous prenez toute l'énergie entière. C'est ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais juste vous le montrer en premier, et vous allez comprendre après. Je n'ai pas fait le bon choix de camisole aujourd'hui. Alors, on fait, regardez bien, faites juste me suivre en premier, OK? Alors, on va aller inspirer et on va aller retenir l'énergie qui est là. Puis quand on va aller expirer, on va le descendre en faisant le son S, OK? Je vais vous le montrer en premier. Donc, on inspire. OK?
OK? Donc, c'est ça qu'on va faire. Quand vous allez être en haut et vous allez regarder en haut, imaginez que vous êtes connecté avec Dieu, avec le grand créateur, avec la source divine, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toute la beauté d'amour universel. Ça marche? Alors, on inspire. Connectez, 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 connectez. Retenez votre souffle. Contractez votre plancher pelvien. On retient, on retient, on retient. Ressentez l'énergie de l'amour, de Dieu, de tout l'amour universel. Et maintenant, on expire en faisant le S. Laissez tomber l'énergie. C'est ça. Descendez-le jusqu'à la martère. Et voilà. Ça commence à aller mieux. Hein? Alors maintenant, on continue. On inspire. Ressentez la connexion divine. Contractez tout, tout, tout. On retient la respiration. Et maintenant, on expire. OK. Excellent, vous êtes bonne. Et maintenant, quand vous allez aller en haut, OK, et que vous allez tout contracter, on retient tout ça, on retient l'énergie, on se contracte le plancher pelvien et tout ça, vous allez dire dans votre tête, je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine, je suis puissance féminine, OK? Donc, quand que vous allez respirer, vous allez le dire dans votre tête, OK? Ça marche? Donc, c'est parti. On inspire. Contractez et dites dans votre tête, je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Contractez et expirez en faisant le S. Wouhou! Si vous sentez des petites émotions, des choses, on bouge le corps, c'est correct. Les énergies essayent de circuler. C'est parfait. Laissez votre corps se promener. On recommence. On va le faire 3 fois de suite. OK? On inspire. On retient. On contracte le plancher pelvien. On retient tout. Et vous dites votre intention. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Inspirez. On descend. Une autre fois. Et là, il faut que vous le croyez. OK? Donc, je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. On le fait. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Chut. Laissez-le tomber. C'est ça. Excellent. Parfait. Alors, ça, c'est le début de l'activation. On va se rasseoir ensemble. Ça fait du bien? Excellent. Bon, je vais juste me monter. Je suis comme... Parfait. OK. Alors maintenant, je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau, là, ceux qui ont le dos à côté de vous. OK. Donc, maintenant, on va rentrer dans la portion méditation. Je sais pas. Je vais juste déconnecter mon micro. Je vous invite à déposer vos 2 pieds par terre, de vraiment avoir les 2 pieds par terre. Vous être connecté avec la mère terre, pas croiser vos jambes. Vous m'entendez bien quand même? OK, parfait. Ça se peut que vous entendez mal mon tambour, c'est correct, tout est parfait, OK? Parce qu'en Zoom, là, les instruments de musique... OK. Les instruments de musique sur Zoom, c'est affreux, là. Fait que, mais c'est important de juste aller mettre la vibration. Là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'accueillir
OK, on accueille, on accueille, on accueille. De ne pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi je ne vois pas, on va dire le jaune, pourquoi je ne vois pas telle affaire, c'est déjà parfait. OK? Dites-vous que c'est déjà parfait. Si on vous endort pendant que vous faites l'activation, c'est tout à fait parfait aussi. OK? Donc, laissez-vous vous guider, laissez-vous vous porter avec ça. Il ne faut vraiment pas être dans comment je peux dire, dans la résistance et dans le contrôle. Il faut être dans la lâcher prise, la fluidité, tout ça pour vraiment les connecter avec. Ça marche? Excellent. Vous êtes déjà bonne, parfaite et tout est parfait. Alors, je vous invite à inspirer que tout va être parfait. Je vous invite à penser à une intention en passant. Pensez à une intention avant de commencer. Donc, je vous invite à penser à une intention. Et probablement que l'intention la plus puissante serait de reconnecter avec ta puissance féminine. De te laisser porter par l'énergie féminine, par l'énergie de l'amour, par l'énergie de la légèreté, la fluidité et le plaisir. Faites juste inspirer et expirer, connecter avec votre corps dans le ici, maintenant, présent. Et maintenant, tout doucement, vous allez imaginer qu'à partir de votre coccyx, qu'il y a un laser rouge qui descend dans le milieu de la Terre. Et vous allez connecter avec le battement de la Mère Terre. Ressentez la force de la Mère Terre, de Mère Gaïa. Ressentez sa sécurité, sa puissance, son support. Elle t'accompagne. Et elle est dans l'énergie féminine. Continuez à connecter à la Mère Terre. Toutes tes forces, et puissantes. Tu te sens forte. Ton énergie commence à s'ouvrir de plus en plus. Voilà, ouvre-toi, ouvre, 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 ouvre encore plus. Allez, on s'ouvre encore plus, mesdames. Recevez, recevez l'amour, recevez la puissance féminine, recevez la création, recevez l'intuition, recevez l'amour inconditionnel, l'amour universel. Reçois, reçois, reçois. Continue à recevoir. Continue à ressentir l'énergie de la Mère Terre. Je t'invite à prendre une grande inspiration. Garde toujours tes yeux fermés. Et maintenant, il y a une grande sphère d'amour qui vient d'apparaître alentour de toutes nous tous. Nous sommes en cercle.
Nous sommes en cercle. Et vous ressentez maintenant l'énergie d'amour, l'énergie de la puissance féminine qui est là dans notre cercle. Et le cercle est de la couleur rose, un rose magnifique. Et c'est un cercle d'amour inconditionnel, de douceur, de pureté, de fluidité, d'abondance. Ressentez le bienfait de ce cercle et dire merci, merci, merci. Et j'invite maintenant les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés à se présenter avec nous, les aides galactiques également, d'amour pur, d'amour inconditionnel seulement, de venir à nous. Merci, merci, merci de votre présence. Merci de votre bénédiction. Inspirez, expirez. Soyez dans la gratitude. Et maintenant, dans le milieu d'un cercle, de ce cercle, il y a une pyramide qui vient d'apparaître. Et cette pyramide te permet de revenir dans ta puissance féminine. L'énergie de la pyramide maintenant rentre dans ton chakra racine. Il rentre, il l'ouvre, il l'active, à activer l'énergie de la féminité, de la sécurité, de la force, de la bienveillance, de la compassion. Ressens l'amour dans ton chakra racine, ressens l'énergie sensuelle, sexuelle qui commence à s'activer. Fais-la remonter maintenant dans ton féminin sacré, dans tous tes ovaires, dans tout un espace de reproduction. Fais monter l'énergie et ressens l'énergie de la tour, de l'énergie de la pyramide qui active ta puissance féminine encore plus. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Allez, ouvre à l'énergie féminine. C'est parfait d'être une femme. C'est extraordinaire d'être une femme. C'est correct d'être dans l'amour. C'est correct d'être dans sa puissance. C'est excellent. C'est magnifique. C'est magnétique. C'est magique. Nous purifions également.
Déposez vos 2 mains sur vos ovaires. Connectez avec l'espace de vos ovaires. Connectez avec la beauté de créer la vie. Votre corps vous donne la permission de créer la vie. Votre corps vous donne la permission de manifester vos rêves, vos désirs. Votre corps te permet d'activer l'énergie de la créativité. Votre corps te permet d'être et d'exister. Inspire, expire. Ressens la connexion avec tes ovaires et tout ton système reproductif et tout ton chakra racine. Ressens l'énergie. Et maintenant, nous allons inspirer. Inspire ensemble. Retenez votre souffle. Retenez, retenez, retenez. Et expirez. Inspirez. Contractez vos planchers pelviens. Contractez, contractez, contractez votre ventre. Retenez, 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 retenez. Retenez encore. Et faites l'intention d'activer votre pleine puissance féminine. J'active ma puissance féminine. Et maintenant, on expire. On inspire. On contracte le plancher pelvien. On rentre notre ventre. On contracte complètement, complètement, complètement. Gardez les épaules vers le bas. Parfait. Et maintenant, continuez à activer votre pleine puissance féminine. J'active ma pleine puissance féminine. J'active ma pleine puissance féminine. J'active ma pleine puissance féminine. Et on expire, on laisse aller. Encore, on respire. On contracte tout. On retient, on retient, on retient. J'active ma pleine puissance féminine. J'active ma pleine puissance féminine. J'active ma pleine puissance féminine. On expire. On détend quelques secondes. Venez juste prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ces espaces. Et nous vous invitons à donner beaucoup, beaucoup d'amour dans ces espaces. Imaginez qu'il y a une douche d'amour qui rentre dans ton chakra racine, qui rentre dans tout l'espace de tes ovaires, de ton féminin sacré au complet. Continue à amplifier l'énergie de l'amour dans cet espace-là. Et maintenant, on va aller inspirer encore et contracter tout votre plancher pelvien. Alors, on inspire. On contracte, on rentre le ventre, on contracte, on contracte, on contracte. Et quand on contracte, on va dire ensemble « Je suis puissance féminine ». Je suis puissance féminine, tout en contractant. Je suis puissance féminine. Et expirez maintenant. Excellent. Encore une fois, on inspire. On contracte, on contracte, on contracte. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Allez, on l'active encore plus. Je suis puissance féminine et on le vibre maintenant dans tout notre corps. Allez-y, de haut en bas. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Dans le haut, en bas. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. Je suis puissance féminine. On le vibre dans le haut, en bas. Tout ton corps est puissance féminine. Excellent, vous êtes des vraies belles déesses. Continuez à inspirer, à expirer, connecter à cet espace-là.
Et maintenant, je vous invite encore à garder vos 2 mains sur l'espace de vos ovaires et ensemble, on va répéter à voix haute. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Merci. Je t'aime. Inspirez. Expirez, gratitude. Ah! Excellent. On continue. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Merci. Je t'aime. On inspire. On expire, on laisse aller. C'est correct. Ah. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Merci. Je t'aime. Inspirez. Expirez. Ah, ressentez tout l'amour qui descend sur vous comme une douche de pluie qui descend à partir du haut du ciel et qui vous donne la libération d'amour inconditionnel et de puissance féminine. Laissez-la descendre. Excellent. Inspirez une grande inspiration et on expire. Ah. Inspirez. Expirez en disant ah. Inspirez. Expirez. Ah. Très important de faire le A. Expirez. Ah. Inspirez. Expirez. Ah. Tout est parfait. Continuez. Inspirez. Expirez. Ah. Inspirez. Ressentez l'amour qui descend sur vous partout, partout, partout. Ah, merci, 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 merci. Et maintenant, la pyramide est après donner l'énergie de l'amour également dans ton ventre pour purifier, revenir dans la joie, revenir dans le plaisir. On libère. On libère. On libère. On laisse aller l'ancien paradigme de la femme. Et maintenant, aujourd'hui, on active le nouveau paradigme de la femme amoureuse, de la femme amour, de la femme passionnée, de la femme qui réalise ses rêves, qui réalise ses désirs. D'être cette femme extraordinaire qui est en toi. Fais-la sortir. Fais-la jaillir. Fais-la rayonner. Allez, ouvre ton corps à l'exception. Ouvre tes bras et prends, honore. Rayonne cette femme-là que tu es. Allez, on rayonne, on rayonne, on rayonne, on rayonne. Je suis une femme extraordinaire. Je suis amour. Je suis puissance divine. Allez-y, mesdames, ouvrez-la. Faites jaillir cette femme extraordinaire qui est en vous. C'est ça. Faites-la jaillir. Faites-la rayonner. Faites-la grandir. Donnez-y sa place. Elle veut être connue, reconnue, entendue. C'est ça. Continuez. Ouvrez vos bras et prenez-la, cette femme-là. Elle est en toi. Fais-la sortir. Fais-la jaillir. Donne-y de l'amour. Dis-y qu'elle est parfaite,
qu'elle est extraordinaire, qu'elle est paix, qu'elle est magicienne, qu'elle est une déesse. C'est correct. Ouvrez-la encore plus. Ouvrez, 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 ouvrez. Rayonnez cette puissance féminine, cette puissance divine. Allez-y, ouvrez les bras, ouvrez la posture. C'est ça. Prenez-la l'énergie. Elle est à vous. Elle est gratuite. Elle est toi. Permets-toi d'être et d'exister. Alors, je me donne la permission d'être et d'exister. Répétez avec moi. Je me donne la permission d'être et d'exister. Je me donne la permission d'être et d'exister. Dites-le à voix haute, je veux l'entendre. Allez-y, criez-le, vos voisins veulent l'entendre. Je me donne la permission d'être et d'exister. Je me donne la permission d'être et d'exister. Plus fort que vous le disiez, plus que vous allez communiquer vos besoins et votre chakra de la gorge va s'ouvrir maintenant. Allez-y. Je me donne la permission d'être et d'exister. 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 Et maintenant, les déesses sont rentrées dans la pièce avec nous et elles dansent avec nous. Je me donne la permission d'être et d'exister. Je me donne la permission d'être et d'exister. Je me choisis. 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 Allez, on le répète, on le croit. Allez-y, vibrez-le. Je me choisis. C'est ça. Je me choisis. 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 C'est ça. Continuez à le vibrer. Ressentez-le. Je me choisis. Si vous voulez vous lever, vous le dansez, vous avez le droit. Je me choisis. 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 Vous pouvez faire des 8 avec vos hanches également. Vous pouvez lever debout et faire des 8. C'est ça. De gauche à droite, on branche les hanches. C'est ça. Continuez. Quand vous faisiez des 8, ça l'ouvre le chakra racine et ça l'ouvre la féminité. Let's go! C'est ça. Je me choisis. Je me choisis. Je me choisis. Je me choisis. Bougez-le. Prenez l'espace. Prenez votre corps. Allez-y. On choisit, on rayonne. Et ça. Je me choisis. 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 Oh, je me choisis. Je me choisis. Ensemble. Oh,
Extraordinaire! Je vous invite à juste vous rasseoir. Juste revenir, fermer vos yeux, revenir dans votre corps une petite seconde. Vous êtes merveilleuse. Alors, on se rassit, on dépose les 2 pieds par terre, on revient d'en fermer les yeux. Et tout votre corps vibre, est activé de cette puissance féminine et de rayonnement. Tout est parfait. La vie est belle, la vie est extraordinaire. Merci, merci, merci. Et maintenant, je vous invite à imaginer que nous sommes assis dans ce cercle tous ensemble, dans cette bulle encore, et qu'on se remercie chacune d'entre nous. Que chaque femme ici présente est belle, extraordinaire et magnifique. Merci, merci, merci. Imaginez que vous êtes après dire merci à toutes ces femmes-là exceptionnelles et que vous les reconnaissez vous aussi. Et que chacune d'entre vous, vous êtes donné la permission aujourd'hui de rayonner votre pleine puissance, d'être qui tu es, de faire jaillir cette femme-là qui était cachée en toi et maintenant tu l'as fait jaillir aujourd'hui. Elle est là. Elle est là. Elle t'a choisi. Et maintenant, la question que nous voulons te demander, c'est que vas-tu faire pour respecter cette femme-là qui est en toi? Comment vas-tu agir maintenant? Comment vas-tu te porter? Qui va être dans ton environnement? Qui va t'aider à continuer ce beau chemin d'évolution que tu viens de créer aujourd'hui? Merci, merci, merci. Je remercie également les déesses qui se sont présentées pendant que nous dansions. Elles dansaient avec nous. Et elle vous dit, vous êtes amour inconditionnel. Vous êtes puissance, vous êtes confiance. Vous pouvez être prospérité, abondance, tout ce dont vous désirez. Il s'agit de créer l'énergie pour. Inspirez, expirez, pleine gratitude. On inspire, pleine gratitude et on expire. Merci, merci, merci. On inspire. On expire, pleine gratitude. Merci, merci, merci. On inspire. Sentez la gratitude. Merci, merci, merci. Oui, 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 oui. Extraordinaire. Alors, je remercie les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés d'avoir été présents. Je remercie les déesses, je remercie tous vos anges, les archanges et mes guides galactiques qui ont été avec nous également. Merci, merci, merci. Merci le dôme d'amour qui a été présent. Merci, chère pyramide, de toujours faire partie des activations. Merci. Merci de donner l'énergie de l'amour inconditionnel également sur toute la planète également. Merci. Prenez soin également de redonner de l'amour à tous les gens présents sur cette planète Terre, à déposer la vibration de l'amour en eux, pour leur famille. Et faire en sorte que chaque humain sur Terre rayonne d'amour pur, d'amour inconditionnel seulement. Merci, merci, merci. Je remercie le cercle de femmes. Je remercie les femmes qui sont ici présentes. Je vous remercie chacune d'entre vous. Je remercie les femmes qui vont être dans les replays aussi, dans les enregistrements. Merci, 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 merci. Je vous aime, je vous honore. Je suis en pleine gratitude. Vous êtes extraordinaire, vous êtes puissante, vous êtes amour. Ressentez-le. Inspirez cet instant de bonheur. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pleine gratitude. Allez, on exagère la gratitude. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et merci, merci, merci. Dernière fois, on ouvre très grand, on inspire.
Ouvrez vos bras. Ouvrez, 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 ouvrez. Et voilà, expirez. Ah. Encore, on inspire. Prenez, ouvrez vos bras, pleine de gratitude. Wow, 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 wow. Merci, merci, merci. Et ah. Puis revenir dans la connexion avec votre corps, tranquillement, tout doucement, dans la pièce que vous êtes dedans. À faire revenir toutes vos énergies, tous vos corps dans le ici, maintenant, présent. À remercier vos guides qui vous accompagnent également. Et je vous invite à remercier le temps que tu viens t'accorder. C'est du temps sacré pour reconnecter à toi. Merci, merci, merci. Et je t'invite maintenant à aller connecter avec ton cœur, de déposer tes deux mains sur ton cœur et de prendre le temps à demander à ton cœur, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin présentement pour atteindre mon prochain niveau d'évolution? Pour atteindre encore plus ma pleine puissance féminine. Prenez le temps de demander à votre cœur ça. Tranquillement et doucement, quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir vos yeux tout doucement. Ça va tout le monde? Excellent. Vous étiez belle à voir. Bravo, bravo, bravo. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes justement de voir qu'est-ce qui s'est passé en vous. Je suis curieuse. S'il y en a qui veulent ouvrir votre micro et partager, ça va me faire plaisir. Suzanne est déjà prête. Vas-y, ma belle Suzanne. Merci, merci, merci. Merci, Lynn. Merci à toutes les femmes qui sont là. Pour moi, vraiment, ma connexion avec toi, c'est vraiment une réponse à où je suis rendue dans ma vie. Et pour ça, je me remercie de m'être ouverte à ça et de me donner l'opportunité de pouvoir atteindre. Quand tu as dit, demande à ton cœur, c'est quoi tu as besoin pour ton prochain niveau? Moi, ma réponse, c'est tu es dedans. Continue. Tu es dedans. C'est que, et moi, je suis dans le code sacré. Pour vous, mesdames qui êtes là la première fois, vraiment, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous. Regardez pas le côté financier. Des fois, on ne sait pas comment, mais si vous vous ouvrez, je vous garantis que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour moi, depuis que je fais le travail, c'est vraiment là, c'est venu ouvrir beaucoup de choses. Et n'ayez pas peur de partager parce que les partages ce que vous pensez que vous vivez, vous pensez peut-être que les autres femmes ne le vivent pas, c'est pas vrai. On vit toutes des choses à différents niveaux. Et pour moi, la déesse aujourd'hui, oui, j'ai fait du pardon. Moi, j'ai vécu de l'inceste puis tout ça, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à passer à travers. J'ai fait le pardon, mais aujourd'hui, c'est
Tu sais, quand tu parlais là, de l'ovaire, quand tu parlais tu sais, l'énergie, c'était comme, OK, malgré que j'avais pardonné, malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir sexuellement, puis tout ça, c'est comme, c'est fini, là. C'est de laisser ça aller. Et ne vous en faites pas de quoi vous avez l'air, on s'en fout. Que les autres pensent ce qu'ils voudront, on s'en fout. On est dans notre énergie, on est dans notre puissance et notre temps aujourd'hui. Alors moi, personnellement, je me suis donné le droit d'être dans ma pleine puissance, là. Pas un peu, pas seulement, dans toute la puissance que je dis à l'univers, donne-moi tout ce que je suis prête à recevoir aujourd'hui. Donne-le-moi tout. Donne-le-moi tout. Et si tu vois que j'ai des chemins qui sont trop compliqués, trouve le chemin le plus facile pour me l'amener. Parce que là, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Alors, pour moi, c'est extraordinaire. Merci. C'est certain que pour moi, tes formations, j'ai commencé, puis je vais continuer, mais je les prends une à la fois, mais Oui. c'est correct. Puis tout ce que tu m'as donné de gratuit, je vais être là, puis je vais continuer avec les formations que Oui. moi, je vais me payer parce que je vaux, je le vaux, je le mérite. Et merci pour de permettre d'avoir un groupe dans lequel on peut y arriver. Tu sais, tantôt, il y avait une des femmes qui disait, est-ce que tu le fais avec seulement individuel? Mais je peux vous dire que les rencontres de groupe, là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'énergie est multipliée par le nombre de personnes qui sont présentes. Et tout le monde, on gagne là-dedans. On gagne à aller chercher l'énergie des autres. Et des fois, on n'a pas nécessairement la facilité d'exprimer qu'est-ce qu'on ressent. Mais je vous garantis qu'il y en a une dans le groupe où vous allez être qui va être capable d'exprimer sa façon, comment elle se sent. Et c'est exactement comment vous vous sentez. Et la réponse qui va venir de Lynn ou des autres femmes va être la réponse pour vous. So, Oui. faites-vous le cadeau 2022, là. Vous le méritez tous, on le mérite tous, mais donnez-vous, prenez ce choix-là, choisissez-vous parce qu'on est tous belles dans nos couleurs, dans dans toute notre lumière. Et moi, je vous souhaite vraiment que 2022, là, choisissez-vous. Laissez pas les autres décider pour vous, mais que vous soyez délibérés dans ce que vous choisissez. Merci, Lynn, je ne peux que dire merci. Merci, Suzanne. Alléluia! Alléluia! Et oui, c'est ça, c'est que Suzanne est dans le Temple des Codes sacrés de la richesse présentement. Et le Temple des Codes sacrés, c'est un accompagnement très exigeant. Les filles ont des devoirs. En fait, c'est la première fois que je mets autant, je donne toujours, là, comme Anne-Marie, elle a dit, je donne toujours, mais c'est la première fois que les filles ont toujours un soutien, même courriel de moi à chaque jour. C'est la première fois que je fais ça. Qu'elles ont leur devoir à faire, leur implémentation à faire, et ça fait qu'elles changent leur habitude, justement. Dans l'éveil de la déesse sacrée, c'est un format plus léger. C'est un format, justement, plus en douceur. Donc, elles ont un courriel une fois par semaine, le lundi, qui est comme mes recommandations de la semaine. Et c'est plus en douceur. Il n'y a pas de PDF super long à répondre comme vous avez dans le Temple des Codes sacrés présentement. Il n'y a pas ça dans l'éveil de la déesse sacrée. C'est un autre parcours qu'on s'en va. C'est vraiment dans la douceur, dans la fluidité. Donc, non, vous n'avez pas de devoir hyper puissant comme je vous donne dans le Temple des Codes sacrés. Mais c'est un accompagnement vraiment wow que les femmes... justement, revient dans la douceur, dans la fluidité. Fait que c'est justement pour ça. Douceur, fluidité, magnétisme, plaisir. C'est les 4 mots que ça fait l'éveil de la déesse sacrée. Donc, voilà. Je voulais, pour celles qui voulaient savoir maintenant, est-ce qu'il y en a qui voulaient aussi partager comment elles se sont senties ou qu'est-ce qui est arrivé? Puis après ça, je vais commencer à parler de qu'est-ce qui se passe, les accompagnements de l'éveil de la déesse sacrée. Bonsoir à tous. Bonjour, Linda. Mélinda de la Guadeloupe. C'est vrai que je suis en période de menstruation, mais j'ai quand même souhaité participer. Oui. Et je suis quand même très sensible aux vibrations. Donc, moi, j'ai beaucoup pleuré. Oui. Et ensuite, j'ai beaucoup vibré. Et puis, voilà, sinon ça a été. Je suis certaine d'avoir reçu quelque chose. Donc, voilà. Excellent. En fait, en étant menstruée, tu es encore plus puissante que ne pas l'être. Ah, OK. OK. C'est ça. La religion catholique
a indiqué souvent que la femme n'était pas puissante quand elle était menstruée et que c'était dégueulasse et que c'était yark. Mais en fait, dans le chamanisme, parce que moi, j'étudie avec des chamans aussi, le féminin sacré, dans le chamanisme, la femme, elle est puissante quand elle est menstruée. Et elle est tellement puissante qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans la tente qu'ils font les célébrations. Imaginez. Ah, OK. Donc, Melinda, c'est extraordinaire. Tu as été dans tes menstruations, on appelle ça dans ses lunes en France. Hein? En France, ils disent l'expression dans ses lunes. Alors, c'est extraordinaire que tu as été dans tes lunes. Dans tes lunes, tu es encore plus fort. Oui, d'habitude, mon cycle est intense. Je sais que c'est dû à des chocs émotionnels que je dois travailler et me libérer de certains liens karmiques. Oui, exact. Et là, ça va beaucoup mieux puisque d'habitude, j'ai beaucoup plus de symptômes. On m'avait presque déclaré une endométriose, mais je ne reste pas sur ce qu'on me dit, mais je continue à travailler en termes d'énergie. Et voilà. C'est très important en fait, de faire un accompagnement pour ça, Melinda, parce que dans l'œuf, on s'en va, l'œuf de Yoni, ensemble, on s'en va libérer toute cette frustration-là qui est logée sur ton corps depuis très, très longtemps. D'accord. Moi, j'ai eu des femmes qui ont eu la grosse reconstruction, mais plus que ça, là, vraiment, là, qui ont eu un cancer d'ovaire et le cancer qui s'est transformé dans le vagin en même temps, qui ont été obligés d'être reconstruits, mais vraiment tout reconstruit. Et grâce à l'œuf de Yoni, au bout de 2 semaines, elles avaient déjà la sensation qu'elles revenaient dans leur corps. Cette femme-là a été déconnectée pendant 2 ans de son corps, aucune sensation dans son corps. Et quand elle a commencé à travailler avec l'œuf de Yoni, ça lui a tout redonné la sensation et maintenant, elle est capable de avoir des orgasmes et que son cycle soit revenu aussi, tout ça. Moi, j'étais une personne qui avait des cycles très, très longs et très dans la fluidité énormément. Et justement, avec l'œuf de Yoni, ça m'a permis de revenir dans un cycle normal et pas avoir de douleur et tout ça. Donc, il y a énormément de frustration qui est logée dans les ovaires, en frustration de viol, abus, inceste, contrôle et tout ça. Donc, quand on s'en va le libérer, si tu viens dans l'éveil de la déesse sacrée, ça va me faire plaisir de te dans ça. On va pouvoir aller tout libérer ça pour pas que ça cause des maladies, que ça se transforme en qu'est-ce que tu viens de dire. D'accord. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, je vous ai mis dans le chat, là, dans ici le conversé, je vous ai mis le lien de l'éveil de la déesse sacrée pour celles que ça leur tente de suivre l'éveil de la déesse sacrée, qui est un programme absolument extraordinaire. Vous avez vu le cheminement d'Anne-Marie, vous avez vu le cheminement de Marie. Demain, on va voir le cheminement de Julie, justement. Julie, qui est un professeur en Kundalini, mais elle a suivi aussi l'éveil de la déesse sacrée. Et elle va donner un cours de Kundalini dans les filles qui vont prendre l'accompagnement de l'éveil de la déesse sacrée. Donc, voilà. Donc là, je vais rester pour répondre à des questions. Ça marche. Donc là, Élie, je peux répondre à ta question de tantôt. Je m'excuse, je ne voulais pas rentrer dans, parler de la vente avant de l'énergie, là, c'est ça. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux pour me poser les questions. Oui. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs programmes. Peux-tu me distinguer ça un petit peu? Là? Tu sais que là, tu parles de l'éveil de la déesse sacrée, puis j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres choses de plus là, après. Là. C'est ça. Ben, moi, j'offre 3 programmes, 3 accompagnements. OK. Donc, celle qui s'en vient, qui commence mardi prochain, c'est l'éveil de la déesse sacrée. OK. L'éveil de la déesse sacrée, elle est vraiment pour t'emmener dans un espace de sécurité, de plaisir, de magnétisme, de fluidité, d'amour de soi et d'incarner cette déesse-là en soi. OK. Chaque accompagnement, quand tu as dit tantôt, il y en a 8, mais tu donnes seulement 4 codes, c'est que quand on fait les 8 fois, on fait des méditations, des visualisations également. Je te donne un exemple. Si je fais l'activation du code de la Mère Terre, qui est justement le premier dans l'éveil de la déesse sacrée, bien, automatiquement, je m'en vais parler de tout ce qui vous met, tout ce qui change ton énergie, où est-ce que tu t'en vas donner ton pouvoir à d'autres personnes, où est-ce que tout est... Bouge pas, je vais te partager de quoi, tu vas comprendre mieux. Ça vient de me dire de le mettre, fait que je vais le faire. Ici. Voyons. Ouais, tantôt, il y a quelque chose qui a ouvert comme ça, puis là, j'ai refermé, puis j'ai rouvert, parce que là, je te voyais pas, j'ai dit, voyons, comment ça fonctionne? Fait que ça, c'est l'éveil de la déesse sacrée. OK, en passant, ça, c'est la page que je vous ai mis dans les détails.
Alors ici, c'est ça, on éveille les 4 activations. Donc, c'est le code de la puissance féminine. On vient d'en faire une portion, mais on s'en va l'activer encore plus dans l'accompagnement. Le code de la mère terre, le code du magnétisme, le code du plaisir. Donc, c'est les mardis du 12 avril au 30 mai que c'est. Et ce que je veux te montrer ici, ne bouge pas. Vous avez l'option aussi de payer en un versement ou 2 versements. Donc, c'est ça. Comme ici, là, le code de la puissance féminine, on va aller connecter à ta source divine, ta beauté intérieure. On va aller libérer les liens karmiques ensemble. On va aller connecter avec ton utérus, puis on va aller voir cette frustration-là qui a été logée. On va en enlever beaucoup de libération qui a été là. On va t'emmener dans l'énergie de la créativité. Tu comprends? Fait que juste dans le code de la puissance féminine qui est ici au début, ça, c'est ce qu'on travaille ensemble. En conscience, ça veut dire j'en parle, mais après ça, on s'en va le faire dans la libération. Après ça, le code de la mère terre, même chose. Tu sais, fait que moi, chaque code, c'est comme ça que je fonctionne. Ici, maintenant, regarde, si je te montre, tu vois ici sur le... Bon, tu as 8 accompagnements de groupe. La semaine 1, voici ce qu'on fait, découvrir le plaisir d'être une femme. Donc là, on va parler de toute la puissance qui arrive quand on est une femme. Qu'est-ce qui arrive dans cet espace-là? Comment on reprend sa puissance? Comment on reprend son énergie? Comment on ne donne pas son énergie à tout le monde? Tu comprends? Après ça, la semaine 2. Fait que toutes les semaines sont ici. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Fait que tu vois, la deuxième semaine, tu me dis tu ne feras pas de code, mais en fait, ce que je vais faire dans la deuxième semaine, on fait toujours une visualisation de manifestation, puis on va parler des archétypes de la déesse. Il y en a plusieurs, là. Donc, moi, je parle de la magicienne, de l'amoureuse, de l'amazonienne, et là, on s'en va découvrir ces déesses-là ensemble pour les permettre de les activer dans votre vie aussi, puis de comment les activer. OK. C'est toutes des activations, mais en même temps, c'est des, comme je peux dire, l'enseignement, et après ça, on fait la visualisation. Donc, moi, c'est toujours, on enseigne, puis après ça, on intègre. Parce que ça ne fait rien si on fait juste enseigner puis on ne l'intègre pas. Ouais, c'est ça. On peut le ressentir. Fait que c'est ça. On va faire de la danse quantique aussi ensemble et on s'en va libérer les émotions et tout ça. Fait que vous avez aussi le coffret de la déesse. Le coffret de la déesse, c'est justement, ça, ma boîte est à quelque part, mais c'est justement la photo qui est ici. Donc, dans le coffret de la déesse, bouge pas, je vais aller chercher, vous allez comprendre. L'œuf, le guide, les huiles, puis le journal. Fait que ça, c'est le coffret de la déesse, OK, que les femmes reçoivent par la poste. Et ça vient comme ça. Oui. Un bout de papier rouge. C'est ça, il faut continuer avec le branding que j'ai fait. OK. Vous recevez un guide de comment utiliser l'œuf de Yanni. OK. OK. Vous avez l'huile essentielle qui s'appelle Pouvoir féminin, que j'ai fait canaliser, on a fait avec Michaela Ricci, qui est l'ancienne belle-fille à Michael Zaya, les huiles essentielles Zaya. Je ne sais pas si vous connaissez, elles sont très populaires. Donc, non, je ne connais pas. C'est canaliser l'huile essentielle. Voyons, pouvoir féminin, puis elle est vraiment extraordinaire cette huile-là. C'est vraiment fait pour s'aimer, s'honorer, reprendre sa confiance. Et après ça, vous avez votre petit sac comme ça, qui a l'œuf de Yanni. Donc ça, vous avez le quartz rose ici. Fait qu'on commence avec le quartz rose, parce que le quartz rose, c'est l'amour de soi, la libération des blessures, des liens karmiques et tout ça. Comment tu l'utilises, le quartz? Je ne le dis pas, ça, je l'ai dit dans OK. Et vous avez aussi le journal de gratitude, qui est un livre que j'ai créé pour la gratitude et faire la manifestation aussi. Donc, le coffret de la déesse, tu vois ici la valeur, là, si tu regardes, ici, c'est marqué sa valeur de 140 $. Et ce que je donne ici en haut, les 8 semaines d'accompagnement, si on avait à mettre un prix dessus, ça vaut 1 700 $. OK. Mais ce n'est pas ça que tu payes. Donc, ensuite, des bonus. Vous allez avoir des vidéos d'apprentissage sur le féminin sacré. Vous allez avoir une méditation pour libérer les liens karmiques, justement. Donc, moi, je montre comment faire avec ça. Vous allez avoir des méditations, des codes d'activation aussi qu'on va faire ensemble, qui vont être enregistrés, que vous allez continuer le processus dans la semaine. Vous allez avoir des vidéos sur l'amour de soi, la sécurité, la paix, l'abondance, la puissance féminine dans votre groupe Facebook. Vous avez un groupe Facebook pour partager, collaborer avec vos sœurs, que j'appelle. Et c'est là que tous les enregistrements sont là et c'est bon à vie. OK? Donc, c'est ça, je voulais savoir aussi. OK. Bon, à vie, OK.
Et là, tu as Messenger limité avec moi. Juste ça vaut plus de 500 $. Parce que vous avez le droit de me poser les questions quand vous voulez. Fait que juste cet espace-là, c'est une valeur de 810 $. Fait que si tu regardes ici, tu vois là, si j'ai en total, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 2650, mais c'est 649 pour 8 accompagnements de groupe, incluant votre coffret que je viens de montrer et tout ça. Fait que si vous voulez voir les témoignages de d'autres clients, ici. On va plus bas. OK. OK. Et j'ai plein de clientes. J'ai autant Joanne ici qui a 68 ans et que quand elle a travaillé avec l'Œuvre de Yoni, elle a trouvé l'amour. J'ai autant Brigitte ici qui est une entrepreneur qui se retenait que maintenant, elle charge à sa valeur. J'ai autant Juliana, la fille de l'Ouest, qu'il y en a qui la connaît. Juliana, elle est ici. J'ai aussi Caroline qui est mon assistante. On reconnaît sa petite vignette ici dans le bas. OK, Caroline, OK. Caroline, elle a fait 3 accompagnements de moi. Il y a aussi Karine Renaud ici. Karine a fait de la publicité Facebook et elle habite à... Voyons, je vais en avoir un blanc de mémoire. En tout cas, elle n'habite pas au Québec, elle habite dans un pays chaud. Puis elle a fait justement Puissance Infinie puis le Temple des Codes Sacrés. C'est ça. Fait que ça, c'est moi. Fait qu'il vous reste 5 jours avant de rentrer dans l'éveil de la déesse sacrée. Et ça, c'est la page de détails. Fait que l'éveil de la déesse sacrée, c'est ça. Maintenant, j'ai d'autres accompagnements, mais je t'invite à aller... Attends, je vais arrêter de partager. OK. Je t'invite à aller sur ma page de site web, linsaintamant.com, d'aller voir les autres accompagnements. La prochaine qui commence, ça s'appelle « Je suis magicienne » et c'est vraiment pour travailler en énergie, pour travailler avec l'énergie, apprendre l'énergie. Et on s'en va, chaque fois qu'on se voit, on ressent l'énergie ensemble. C'est vraiment un apprentissage. Fait que là, ça commence quand? Lequel? Magicienne? Ben, la première, l'éveil de la déesse. Mardi prochain. Mardi là. OK. Fait que c'est là, comme on dit. Si vous voulez recevoir Puis dans ton prix, est-ce que la taxe est comprise ou bien la taxe en plus? La taxe est à part. La taxe est à part, oui. OK. 649 plus taxe. Exact. C'est ça. Vous avez 8 accompagnements. C'est bon à vie. Vous avez accès à vie aussi, il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Mardi, on va être le 12. Oui. C'est du 12 au 30 mai que ça donne l'éveil de la déesse sacrée. 12 au 30 mai. Et si je ne peux pas, qu'est-ce qui arrive? On peut-tu le reprendre? Comment ça fonctionne? Et moi, je préfère que toutes les femmes soient là tout le temps parce que sinon, ça brise l'énergie du groupe. Donc, on est là pour s'investir en soi. Donc, on est là toutes les fois. À moins qu'il y ait quelqu'un qui meurt, quelque chose comme ça, là, ça je peux comprendre ça. Là. Mais moi, je veux vraiment que tout le monde soit là tout le temps. On s'investit, on investit en soi. Puis quand on fait ça, on aide le groupe aussi également parce que ça donne l'énergie au groupe aussi également. Donc, moi, je préfère que tout le monde soit là tout le temps. OK. Mais c'est parce qu'il y a une semaine au début de mai là, que c'est réservé, moi. C'est pour ça que je te pose la question. OK. Si tu en manques une fois, c'est correct. Mais il y en a gros qui vont à des places comme tantôt, j'ai vu Marie-France. Marie-France est au Mexique présentement, puis elle s'est connectée sur Internet. OK. Mais là, je vais être vraiment dans une semaine que je peux vraiment pas. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que je peux le reprendre? Oui. C'est enregistré, c'est dans le groupe. OK. Parfait. De toute façon, vous avez 2 plages horaires. Vous avez 13h ou 19h. Toi, tu es au Québec, fait que tu as 13h puis 19h. Si tu ne peux pas, mettons, dans le jour, ben, tu peux venir le soir aussi. Oui. Mais comme je te dis, cette semaine-là, c'est impossible. Oui, je comprends. Je vais juste dire que vous avez 2 heures aussi que vous pouvez avoir. C'est bon? Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je n'ai pas. Alors, ceux qui ont des questions, gênez-vous pas à venir me parler sur Messenger ou appelez-moi ou peu importe, ou Caroline aussi qui est ici. Vous pouvez demander. Ça va nous faire plaisir de vous avoir dans l'éveil de la déesse sacrée et de continuer à vous accompagner dans ce beau cheminement-là. On se voit demain. On parle de plaisir demain. Ne manquez pas ça. Bye bye.